pris l'ascendant il psychologique. est trop fort. J'ai pris l'ascendant psychologique. Est-ce qu'il faut, juste pour savoir, pour être astronaute, est-ce qu'il faut savoir se retenir d'uriner? Alors attends, attends que je me remette les idées en place là, parce que là tu viens de me prendre au dépourvu, j'étais en train de faire le con, d'essayer de faire rigoler la galerie avec des choses futiles, et là tout d'un coup, t'es en train de me poser une question sérieuse, donc là Qu'est-ce qu'il va répondre? Alors, tu vas nous parler des couches, tu vas nous parler du fait que vous buvez votre propre pipi. Alors, attention, hein. Voilà, alors Thomas Pesquet, ça c'est sa gueule avant la question. Et ça, c'est ça. Et pourtant, tu vois, c'est pas une question qui tue, hein, Carlito ou Gogolito, là, je sais pas comment tu t'appelles. C'est pas une question qui tue, ça. Hein. C'est une question toute simple, toute bateau. Hein. Donc, tu vois, ton Thomas Pesquet, il a pas de mental. Il a ascendant psychologique de rien du tout. Il est peut-être ascendant scorpion ou ascendant chacal ou ascendant pangolin, mais c'est son seul signe astrologique. Hein. Il a l'ascendant de rien du tout. Hein. Il se décompose en 2 temps 3 mouvements, ton Thomas Pesquet. Hein. Donc t'imagines, le spatial, l'arnaque du spatial, à quel point c'est fragile, si lui il est fragile comme ça, que les astronautes américains, les grandes légendes de l'espace, pas ceux qui ont construit la station spatiale, hein, ceux-là t'en entendras jamais parler, ils n'existent pas, personne ne les connaît, hein. Inconnus. C'est les soldats inconnus de l'espace, eux. Non, je te parle des gogols qui sont soi-disant allés sur la Lune, là, les petits francs-macs, là. Ils sont tellement fragiles que quand un simple journaliste vient gentiment leur dire monsieur, est-ce que vous pourriez mettre votre main sur la Bible et me jurer que vous êtes allé sur la Lune, s'il vous plaît? Non, là, je vais porter plainte et tout, vous n'allez pas me poser cette question, bien sûr que je peux le faire, bah faites-le. Non, mais j'ai pas envie, dégagez, et puis de toute façon, c'est même pas une vraie Bible que vous avez. Il y avait un astronaute, il avait dit ça aux journalistes, qui était venu leur proposer ce simple défi. Posez votre main sur la Bible et jurez devant Dieu que vous êtes allé sur la Lune. Les mecs, tellement fragiles qu'ils sont... Tu vois, les petits satanistes, comment ils ont peur de la Bible. Alors, la Bible, c'est des bêtises, la Bible, c'est des conneries, etc. Pourquoi ils en ont tellement peur? Un simple bouquin avec des feuilles et des lettres imprimées dedans. Ils osent même pas poser la main dessus pour raconter leurs gros mensonges. Comment t'expliques ça? Il aurait pu venir avec le Coran, hein, c'était pareil. Et les mecs, tellement ils sont fragiles, ils s'énervent tout de suite, etc. Comme un loutruche à qui t'évoque juste la Terre plate à titre d'exemple pour expliquer qu'il y a des sujets dont on n'a pas le droit de parler, notamment du fait, à l'époque, que le Covid est une arnaque, une propagande, et que ça, il fallait pas le dire au début chez l'autruche. Parce que, soi-disant, il y a quand même des gens qui meurent. Mais il y a des gens qui meurent tous les jours, l'autruche. Et pire que ça, il y a des enfants qui meurent dans d'atroces tortures dans leur rituel sataniste. Pendant que vous faites les vedettes pour ramasser des croquettes et puis en faire votre métier, etc. Putain la vache, quelle arnaque, hein. Nous, on donne gratuitement. Jésus nous a dit donner gratuitement. Et toi, tu fais payer pour des choses qui sont médiocres. Et il y a des gens qui te payent. Écoute, si t'as trouvé les mêmes gogols qui allaient filer du fric à Ernesto 2.0 et puis à je sais pas qui sur Internet... Pas de problème, hein, allez-y. Hein. Profitez des abrutis, hein. Ils sont là pour ça de toute façon, ces ânes battés là. Qui n'apportent aucune solution et qui font juste leur petit club de complotistes pour alors qu'est-ce qu'on fait? Alors t'as vu hein, dans les infos, hein, t'as vu? Ah bah moi non plus, hein, moi j'ai pas été faire de test. Hein. Ah bah oui, bah moi non plus, hein. Moi je suis réveillé, moi je suis plus réveillé, moi je suis réveillé. Ah, punaise, moi si je dois participer à une réunion comme ça, je dors, hein, je fais une sieste, hein, direct. Hein. Et oui, palabrez entre vous les gogols. Donc bref, alors ça c'est la tête de Thomas Pesquet avant la question sur le pipi, et ça c'est la tête de Thomas Pesquet juste au moment de la question. Alors, comment on fait pipi? Ça, pour être astronaute, est-ce qu'il faut savoir se retenir d'uriner? Ça peut servir, ouais, quand on part en sortie extravéhiculaire. Quand on part en sortie extravéhiculaire, pendant 7-8 heures, ils ont obligatoirement des couches. Qu'est-ce qu'il va nous raconter là? 6-7 heures quand on décolle et tout et tout. Oui. Ouais. Parce que bon, pour ceux qui se souviennent, les alpha... Pendant 6-7 heures. Mais mon gars, quand tu fais chaud, froid, que t'as un coup de stress, que t'as un petit coup de flip, que tu perds ton tournevis, que tu perds un panneau thermique, forcément t'as envie de faire pipi là, tu te dis merde. Et puis parce que c'est comme ça, faut tout prévoir. Tu préfères salir la combinaison au cas où t'arrives pas à te retenir? Ou mettre une couche?
C'est de notoriété publique que les astronautes mettent des couches. C'est bien pour ça qu'on avait un gros problème dans son trajet en Crew Dragon, quand il nous racontait qu'il faisait pipi dans un trou contre le mur. Et la fille, elle fait comment? Franchement, les NASA Boys qui continuent à soutenir ça. Ziad, bon sang, qui a toujours pas compris, qui n'accepte pas l'arnaque du spatial. Mais comment tu fais? Comment vous faites pour résister à la vérité comme ça et tout, et vous faire autant souffrir, vous faire autant mal, et vous couvrir autant de ridicule? Jet, évidemment, j'ai tenu. Parce que, bon, pour ceux qui se souviennent, les Alpha Jet, évidemment, j'ai tenu. Ça peut servir, ouais. Tu vois Thomas Pesquet, comme il est fragile. Tu sais, il a la voix qui tremble direct. Ça, pour être astronaute, est-ce qu'il faut savoir se retenir d'uriner? Ça peut servir, ouais, quand on part en sortie extravéhiculaire 6-7 heures, quand on décolle et tout et tout. Oui. Ouais. Et tout. Ça peut servir en sortie extravéhiculaire quand on doit se retenir pendant 6-7 heures. Mais Thomas, mais t'as craqué un slip, bordel. T'as craqué un slip. Vous avez forcément, obligatoirement, des couches au cul quand vous sortez en sortie extravéhiculaire, si, en admettant que vous le fassiez vraiment. Nous, on sait que c'est filmé en piscine, que c'est totalement monté de toutes pièces. Mais vous auriez forcément des couches. Donc Thomas Pesquet, devant Gogolito et Saxophonito, là, qui vient te dire que oui, c'est très utile de savoir se retenir quand on fait des sorties extravéhiculaires pendant 6-7 heures. Mais putain, mais là, c'est normalement, t'es censé sortir un gros tampon rouge comme ça et lui faire fraude sur le front, direct. Et parce que vous êtes juste deux gros cons, les deux gars, là, qui réfléchissaient pas, qui êtes dans le futile, qui pensaient qu'à faire les gogoles, etc., à divertir et tout, vous n'avez pas de cerveau, que c'est de la soupe, en fait, entre vos deux oreilles, et ben, l'autre, il est en train de tailler une pipe à son saxophone, pendant que l'autre, là, il capte rien. Et puis, tous les gens qui regardent ça, et... François Hollande dans les guignols de l'info. Des gogoles. Et vous vous étonnez que les choses vont mal? Mais non, c'est parfaitement cohérent, encore une fois. Qu'a dit Jésus? C'est écrit dans la Bible. Mon peuple périra par manque de connaissances. Par la bêtise, en fait. Par l'ignorance crasse. Bon, pour ceux qui se souviennent, les Alpha Jet, évidemment, j'ai tenu 25 minutes avant de tout simplement me pisser dessus. Je te cache pas. Et tu t'y es pissé dessus, pourquoi? À cause de l'émotion, etc. Vas-y, explique. Bon, bah donc tu vois, t'aurais pas été mieux loti dans une bonne paire de couches, culottes, comme un gros bébé? Petit gogolito? Non, McFly, toi c'est McFly. T'es un cousin de Fly Rider, Maxime Nicole? Éric Drouet? Non? C'est pas de ta famille, ça? La grand-graine? Ça te dit rien? Non, t'as pas suivi les gilets jaunes, toi. Ah, t'étais trop occupé à essayer de faire du blé sur Internet en amusant les jeunes gogoles. C'est pas improbable qu'il y ait une petite fuite au moment du 5G, hein. Et là, donc des fois, tu sors dans l'espace pendant 7 heures, comment tu fais? On a le Maximum Absorption Garment. Ah, bah quand même. Excuse-moi, Thomas, excusez-moi. Je retire. Ah, ils ont quand même des couches. Bon, bah ça va. Bah alors pourquoi tu dis que c'est utile de se retenir? Vous avez le MAG. Le Maximum Absorption Garment. Ouais, c'est pour que ça fasse plus technique. Bah, c'est des couches culottes, hein, t'inquiète pas, hein, comme ton bébé. Hein. Ou ta grand-mère. Alors c'est ça la couche culotte d'un astronaute? Ah d'accord. Et donc une fois que vous avez pissé dedans, vous faites quoi? Vous la nettoyez ou pareil, vous la mettez dans le sac à linge sale et ça part se faire cramer dans l'atmosphère? C'est écologique ça, hein? C'est bien de recycler les choses comme ça, hein, comme le font les astronautes. Hein. Ah, okay, c'est les pros du recyclage, les astronautes. Utilisation unique. La couche pour adultes. Ah ouais, d'accord, oui. Ça désacralise immédiatement. Parce que l'astronaute trop stylé, mais dessous, il a une couche. Après, il y en a qui l'ont jamais utilisé. Vrai ou faux? Ouh. Hey, t'as vu ça? Hey, t'as vu comment il arrive à s'esquiver de la question qui fâche, là, sur le pipi caca des astronautes? Demandez-lui voir comment il se torche le cul sur les WC de la station spatiale. En impesanteur. En se tenant avec les deux mains au poignet. En faisant en sorte qu'aucune matière fécale ne remonte au moment où il lève le cul pour s'essuyer les fesses. Demandez-lui voir ça comme question.
Mais t'as vu ça comme il enquille direct, là? Hop, il sort de la question, là, et puis tout d'un coup, alors, vrai ou faux, les mecs? Hein? On revient sur le petit jeu des anecdotes? Ça y est, là, t'as Thomas Pesquet, présentateur de jeux télé, tout d'un coup, qui ressort. Un vrai bon communicant. C'est pour ça qu'ils l'ont embauché. Il nous l'avait dit, Clairvoy, là, la fois là, dans son interview. C'était dans Objectif Mars qu'il avait sorti ça? Clairvoy. Ah, Thomas Pesquet, on l'a choisi parce que c'était un excellent communicant. Bah oui, regarde-le. Après, il y en a qui l'ont jamais utilisé. Vrai ou faux? Il est chaud bouillant. Vrai. C'est vrai, bien sûr. Chaud bouillant. Ouais, Ouais, c'est vrai. Les amis, on va donc commencer. ouais c'est vrai. Il y en a qui ont peut-être réussi à se retenir pendant 6-7 heures et à pas souiller la couche, mais vous l'avez forcément mise. Donc vous l'avez forcément utilisée. Et là, Thomas Pesquet, il sous-entend qu'il y a des mecs qui sont allés en sortie extravéhiculaire sans mettre la couche. Est-ce que toi, tu fais partie de ces mecs-là qui arrivent à se retenir pendant 6-7 heures? Parce qu'apparemment, tu dis qu'il y en a qui ont réussi à... Mais donc, t'en fais pas partie. Sinon, t'aurais dit, mais moi, Thomas Pesquet, le grand Thomas Pesquet, moi, j'ai pas fait caca et pipi dans les couches, moi. Moi, je sais me retenir. Hein. Ouais, on en reparlera dans quelques années, hein, quand tu te chieras dessus en enfer, hein, vieux chacal. Vous voyez ce que c'est comme arnaque, votre mec, là? Et on n'est même pas rentré dans les dossiers techniques, les points techniques, les trucs d'ingénierie, le blindage, la cupola, le vitrage, etc. hein. Juste en regardant le gaillard, on sait déjà qu'il est en train de vous raconter des bobards, qu'il est en train de jouer un rôle. Fais-moi le fier, là. Hein. C'est ta mère qui te l'a tricoté, ton sweatshirt, là? Oh là là, attends, elle a des goûts de chiottes, hein. Ce concours d'anecdotes avec Thomas Pesquet, mais attention, avant ça, juste un court extrait de mon frère qui n'a pas envie d'être filmé. Ah non, pas du tout envie. Fais un petit... Est-ce que je le garde? Non, tu le gardes pas. Non. Vu comment tu le respectes pas, Mec, je mais- n'ai pas réussi à sortir un son. Toute la communauté cuivre qui est très très présente sur internet est outrée là. Je voulais pas vous humilier, mais c'est pas un cuivre, c'est un bois. Parce que le petit truc en bois qui vibre, c'est ça qui fait le son. T'aurais dû nous Ça a humilier. beau être un cuivre, Il est en train de le eh faire. ben, c'est un bois. J'aime bien, tu vois, Mhm. Oui, certes, c'était très intéressant. Non, je voulais Je pas veux vous pas vous humilier, humilier, mais pas. Je voulais pas vous humilier. Attendez, écartez-vous les deux gogoles là. Qui, toi, tu peux humilier, toi? Est-ce que tu permettrais que nous, on vienne t'humilier avec juste 3-4 questions? Est-ce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on demande maintenant à bien vous pouvoir avoir un échange avec Thomas Pesquet? Ou avec des Nazaboy? Comment ça se fait que tout le monde a peur, tout le monde se défile? Il n'y a pas une citation d'Einstein qui disait oui, mais comment votre théorie, etc., alors qu'il y a 100 personnes qui cherchent à prouver qu'elle est fausse, etc. Et Einstein, il avait répondu, Einstein qui est une grosse arnaque aussi. Hein. Oui, un mec fabriqué de toutes pièces, une vedette, pareil. Une personnalité fabriquée comme Greta Thunberg. Mais il avait quand même répondu un truc intelligent, il avait dit, mais si ce que je raconte est faux, il aurait suffi d'un seul qui vienne me contredire. Moi je vous pose la même question. Si ce qu'on raconte c'est de la connerie, vous pouvez venir à 100, etc., mais un seul aurait suffi. Vous êtes mal, là, les globistes. Hein. Juste, rappelez-vous comment vous nous crachiez à la gueule en 2016, 2017, 2018, 2019. 2020, là, vous avez commencé un petit peu à... 2021, Covid. Oh, vous étiez malade. Ah bon? On vous avait pas annoncé ça? Picouze, machin, pandémie et tout le bordel? C'était pas clairement inscrit sur la couverture de The Economist avec l'homme de Vitruve? Pangolin, code ADN, QR code. Et là, en 2022, regardez-vous. Tous la tête baissée, même pas capables de venir argumenter, même pas capables de venir se confronter de vive voix. Et pourtant, eux, dans leur divertissement, le premier truc dont ils parlent quand ils commencent l'émission, c'est la Terre plate. Bon, alors, ceux qui ont du discernement là maintenant, ceux qui ont une bonne intuition, ceux qui comprennent bien les choses, vous commencez à comprendre?
les platistes vont, parce que c'est la vérité, établie par Dieu le Tout-Puissant, les platistes vont couvrir de ridicule les globistes. Le spatial va se faire détricoter, ronger. La fraude va se faire révéler. Et tout votre système de Babylone va s'écrouler. À partir du moment où vous comprenez globe spatial. Oui, mais pourquoi c'est important de comprendre la Terre plate, le globe, etc. On s'en fout qu'elle soit ronde, ou qu'elle soit carrée, ou qu'elle soit cubique, etc. Non, on s'en fout pas justement. Parce qu'à partir du moment où ça, vous allez le conscientiser, il y a un verrou qui va sauter dans votre conscience. Et rappelle-toi, tu es créé à l'image de ton Père éternel. Et quand ce verrou-là va sauter, ça va apporter énormément de choses dans l'esprit humain qui va permettre la délivrance. Donc c'est capital quand vous prétendez être des résistants, des complotistes, des croyants, etc. C'est capital d'avoir la connaissance, de sortir de l'ignorance et de comprendre que le globe est une fraude. Et comme ça, vous comprendrez enfin, vous répondrez enfin à la question du « mais pourquoi ils nous auraient menti sur le spatial ?» Juste pour ça. C'est pour te dire à quel point c'est un verrou important. Et il est tout facile à faire péter. Et rends-toi bien compte que tous les milliards qu'ils ont dépensés depuis les années 50 concernant le spatial, ils ont dépensé tous ces milliards-là, fabriqué toute leur fraude de fusées, toute leur connerie de Werner von Braun, de Disney, du spatial et tout ça, uniquement pour vous garder sous ce verrou-là. Donc s'ils ont fait tellement d'efforts, dépensé autant de milliards pour garder ce verrou-là dans votre conscience, imaginez, si vous l'ouvrez, ce que ça va avoir comme conséquence pour eux, les francs-maçons, les satanistes, les manipulateurs, ceux qui vous tirent vers l'enfer. Tu comprends pourquoi c'est important maintenant de comprendre ça? Je veux mon neveu. Je me permets de le faire. Pour définir qui commence entre vous deux, un jeu très simple. Vous allez donner chacun votre tour un nom de méchant de Disney, Ah oui. et celui qui n'en a plus commence. Très Par bien. contre, lequel de vous deux commence, on le définira. C'est facile, il n'y a que des méchants dans Walt Disney. Mickey, c'est un méchant. Donald, un vieux pervers. Le mec, il a un t-shirt, il a pas de pantalon. Dégueulasse, le canard. Dingo, bah, il est complètement dingo, complètement abruti. C'est que des méchants, que des pervers. Les 7 nains, bah, ils sont tous là à se toucher la nouille devant Blanche-Neige, gros dégueulasse. Que des méchants dans Disney. Walt Disney lui-même était méchant. Ah là là, il paraît qu'il faisait travailler ses employés jusque tard le soir, etc. Tout ça pour faire des films de propagande, pour manipuler les consciences des enfants du monde entier. La magie Disney, ah ouais, la sorcellerie Disney. Un Shifumi. Bien sûr, faisons un Shifumi. T'es prêt? Ça me fait penser. Moi aussi, j'ai une anecdote. Je peux la raconter? Mais moi, la mienne, elle est vraie. Hein. Alors, quand mes enfants étaient petits, alors c'était la misère dans la famille. Parce que tout le monde était, mais pourquoi les Disney, etc. Et moi, je me bagarrais avec tout le monde. Je disais, des fois, je rentrais du boulot et tout. C'était chez les parents, devant Blanche-Neige. Je disais, mais putain, combien de fois je vous ai déjà dit de pas les mettre devant ça, là. Vous voulez leur péter l'esprit, etc. Mais vous aussi, vous en avez regardé des Disney quand vous étiez petit, ça vous a pas traumatisé? Non, mais si, dégage avec ça, là, maintenant. Obéissez, taisez-vous. Éteignez la télé, les enfants, allez faire autre chose. Jusqu'au jour où, alors qu'ils l'avaient déjà vu 2-3 fois, hein, les pauvres enfants. Mais t'inquiète pas, on leur a bien relavé le cerveau après. On leur a bien relavé le cerveau pour qu'ils comprennent bien à quel point c'est une arnaque. Et là, maintenant, on vient plus leur parler de Walt Disney, etc. Ils ont compris, les gosses. Hein. Mais un jour, je rentre, puis alors, on fait les trucs, etc. Puis tout d'un coup, le gosse, il se met à brailler comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, tout d'un coup, la sorcière, elle m'a fait peur. J'ai été terrorisé, tu sais. Je dis, tu vois? Je dis, maintenant, dégagez cette merde de sataniste, là, remplie de messages subliminaux, etc. Le premier, maintenant, qui met ça sous les yeux de mes enfants, je vous garantis, je lui fais une tête au carré. Quitte à brûler la baraque, à me brouiller avec toute la famille, j'en ai rien à branler. Vous ne foutez pas ça devant les yeux des enfants, d'accord? Donc Disney, Walt Disney, Chanel, etc. Barre-toi avec cette merde sataniste là. Bon, d'accord. C'est clair maintenant? Et pareil le spatial, et pareil tout le reste. Hein. Donc, putain, il n'y a personne qui nous bouge. Ne prenez pas la tête. Cherchez pas d'époux.
Oh, notre propre mère, notre propre père, putain, on se fracasse avec là maintenant pour la vérité, s'il faut. Et tu crois que toi là, un Jérémy ou je sais pas qui, etc. Toi, mais calmez-vous tous là maintenant. La vérité, il n'y aura rien d'autre. Dieu premier servi. Tous les autres, passez loin derrière. Et Jésus, notre doux Jésus, qui va revenir bientôt, rétablir le royaume de l'Éternel. Et vous, tous les petits poulpes satanistes, là, les espèces de blobs, en culotte courte, en couche culotte, vous allez vous faire tellement assombrir, tellement ridiculiser. Ça va être dur pour vous. Hein. Bon allez, moi je veux juste voir une anecdote là. Je vais faire ciseaux. D'accord. Chi, fou, mi. Il le fait en plus. Hein. Chi, fou. Putain, t'es vraiment pas un malin toi, Pesquet. Hein. C'est incroyable, un tel manipulateur, un manipulateur tel que toi qui se fait enfler aussi facilement. Par McFly en plus. Oh là 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 là, Thomas Pesquet est un sacré gogol quand même. Mais bon, allez, je suis N'oublie pas quand même, je voulais le dire en Tu l'as intro. pas vu venir, ça, là. Il le dira pas pour lui-même, mais il a une grande... Tu sais, Thomas Pesquet, il essaye de faire le bon pote, hein, le bon... Oh là, t'es vraiment un vieux con, Thomas. Tu vois, il n'y a rien de plus ridicule que des gens d'âge mûr qui devraient avoir normalement une certaine sagesse, être posés, etc., s'obliger à faire les jeunes comme ça pour être dans le coup, etc. Non, 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 non. C'est aux jeunes de prendre exemple sur les sages, leurs aînés, les plus âgés. Et c'est pas aux aînés, aux plus âgés, de vouloir se comporter comme des jeunes pour faire jeunes. Ça prouve à quel point vous êtes vide à l'intérieur. Vous n'avez rien à apporter et que vous êtes que dans les apparences, le paraître. Non, je dis ça pour tous les vieux pépés syntropes, là, qui font des UV et puis qui aiment bien faire les beaux gosses devant les jeunes filles, etc. Quelle humanité en carton, je te jure. Qui va se prendre un énorme carton, hein. Ça peut pas aller vers autre chose. Hein. Quoique, le Seigneur a des plans tellement parfaits, ah, il peut nous surprendre, hein, bien entendu. Hein. Bon allez, je commence à fatiguer là. Oui, par définition. Je veux juste voir une anecdote de Thomas quand il raconte un mensonge. Voir s'il y a une différence entre un mensonge et quand il dit la vérité. Un sacré joueur. C'est parti, t'es prêt? Ouais, Ouais, c'est Vas-y. sûr. Hein. vas-y. T'en as pas. Ah, t'as vu, hein, il chauffe, hein, il fait le malin, hein, etc. Mais, putain, quel bluffeur ce mec. J'aimerais bien jouer au poker avec Thomas Pesquet, même si je trouve que c'est un jeu complètement bidon, parce que ça doit être amusant. Thomas Pesquet au poker. Derrière ses lunettes de soleil. Ah, Thomas, t'as le soleil qui se reflète dans tes lunettes, là, on se croit, on dirait que t'es dans la cupola. Est-ce que t'as une paire d'as, une paire de reines? J'ai du mal à lire ton jeu, Thomas. Je sais pas si tu bluffes ou pas. C'est facile, Thomas, il bluffe tous les jours de sa vie, même quand il joue pas au poker. Tout le temps, 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 tout le temps. Et des fois, pour te faire avaler la pilule, il dit une petite vérité. Et là, tu dis, oh Thomas, oh là là, quel grand véridique. Bien sûr. Il n'en a pas un. Là, je me donne du temps. Arrête. Non. Le tigre Shere Khan du truc de la jungle. Ok, Jafar. On rappelle le truc de la jungle. Ouais, Le truc de la jungle. Ah oui, d'accord, putain, oh là là, vous allez citer donc des méchants. Qu'est-ce qui se passe? T'es en apesanteur, tu fais caca dans une couche? Regarde Thomas Pesquet, mais oh là 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 là, comme il fait le Jones. Donc il cite des méchants de Walt Disney. Ah, là, ça va. C'est fou ce que je fais. Sauve-le. Non, mais je suis magnanime. Cruella. Le prince Jean. Gaston. Gaston. Ouais. Dans. La Belle et la Bête. Eh ben, dis donc, hein. Ah, vous êtes vraiment nourri au Disney depuis le plus jeune âge, hein. Bon, papa, maman, vous comprenez pourquoi je voulais pas que les enfants regardent des Walt Disney? Regarde ce que ça donne à la fin, là. T'as vu ça? Oh là là, incroyable. Bon, bah écoutez, je crois que l'anecdote de Thomas Pesquet, ce sera pour la prochaine fois. Oh, oui, je sais, vous êtes déçus. Tout le monde est déçu. Mais là... Ah, t'as une petite boucle d'oreille de ta fiole? Ah, j'avais pas vu ça.
Mais les deux Carlito et Gogolito, c'est dur à supporter. Moi, ils me surgavent en fait, les deux mecs là. Et alors Thomas Pesquet qui fait le beau gosse, etc. Bon, on va pas se foutre de sa gueule à chaque seconde, parce que sinon on n'a pas fini. Juste une anecdote quand même. Mais c'est la fringale. T'as une fringale, non? Oui, Un truc comme ça. Non mais mec, on peut pas, on a perdu. Sauve-le. Non, mais je t'imagine- T'as vu ça, Thomas? Tu vois, c'est le Thomas qui se la claque, quoi. Thomas, il bosse à la FFP Corporation, tu vois. Il est là pour trouver des spots de pub. C'est un communicant, tu vois. Là, faut trouver des phrases choc, des phrases chic. Petit claque des doigts, comme ça, et tout. Putain, mais le beau gosse, quoi. Le commercial des années 80. Mais Thomas Pesquet. Ah. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dès demain, le plus tôt possible, ici et maintenant, baisser le pantalon à ces gens-là, afin que tout le monde puisse voir l'arnaque qu'ils sont. Ça viendra, c'est juste nous qui sommes un peu trop impatients. Ça va venir, et vous allez vous sentir tellement bête. Et là, Le prince Jean. Gaston. Si tu inventes des Disney, Thomas, quelqu'un Dans connaît Basile le détective privé. Rasputin. C'est chiant, c'est chiant. Neige, c'est qui le méchant? Hans, voilà, Oh Hans. là là, C'est les un peu dans méchants. l'ordre chronologique, tu vois, de ce qu'on a fait mon premier jour Alors, d'astronaute. ça y est, oula, Un peu ça dans y est. l'ordre. Maintenant, on commence les anecdotes croustillantes. Allez, on finit là-dessus. Ça y est, round 1. Fight! Un peu dans l'ordre chronologique, tu vois, de ce qu'on a fait mon premier jour d'astronaute. Donc, tu vois, t'imagines, concours qui dure 1 an, tu t'arraches et tout, tu fais tout, t'essaies d'être pro, etc. Et là, l'agence spatiale t'appelle, voilà, c'est vous, avec... T'as vu Thomas, tu vois, qui te parle vraiment en mode commercial et tout, avec sa petite voix de commercial, sûr de lui et tout, en mode beau gosse, tu vois. Par contre, commence à lui poser des questions techniques, tu vas voir ton Thomas Pesquet qui va changer comme le jour et la nuit. Là, il va plus faire sa voix de beau gosse, etc. Là, il va finir ses phrases comme ça. Et il va commencer à dire un peu à chaque virgule. Et puis, il va être très mal à l'aise et il va beaucoup moins faire le beau gosse et le malin. Donc, ça s'appelle comment, ça? Pour tous les gens, quand même, qui ont un peu les yeux ouverts. Ça s'appelle un enfumeur, ça. Ça s'appelle un manipulateur, quelqu'un qui joue un rôle dans certaines circonstances, n'est pas pareil dans d'autres circonstances, etc. Je veux bien qu'on soit plus à l'aise dans certaines circonstances ou d'autres, il n'y a pas de problème. Mais de là à surjouer, à se la claquer, etc. Et quand on vient juste lui parler de son métier, des détails techniques de son métier, alors là, le mec, un peu. C'est pas Maxime Nicole sur ton t-shirt, là, quand il était petit? Qu'est-ce qu'il devient, le rouquin? On m'a dit qu'il avait ressorti une vidéo. Maxime Nicole, si tu veux revenir dans le game, là, apparemment, vas-y, fais-nous signe, hein. Ça te dit pas de venir discuter avec nous? Rappelle-toi, on avait passé toute une nuit ensemble, Maxime Nicole. On avait discuté, on avait fait un live. Qu'à la fin du live, t'étais presque en train d'avouer ce que t'étais. Tellement on t'avait chauffé et cuisiné. Hein, petit acteur de crise, sataniste. Ça va, le jésuite, Maxime Nicole le rouquin? Qu'est-ce que tu deviens? Elle arrive quand, ta plainte? Il fout quoi, ton avocat, Juan Branco? Ça fait 2 ans que je l'attends, la plainte que tu m'as promise. Elle va bien, ta fille? Elle est sortie de l'hôpital, connard. Canard, pardon, excuse-moi, c'est mon syndrome Gilles de la Tourette. Mais j'aimerais bien aller aux urgences pour me faire soigner, mais c'est fermé la nuit. Et moi, je suis disponible que la nuit pour aller aux urgences. Mais il va falloir que je me fasse soigner. Syndrome Gilles de la Tourette, c'est chiant. 4 autres mecs, enfin 5 autres mecs. Donc t'as le coup de fil, on se pointe ici à l'Agence spatiale européenne à Paris. Alors t'as eu, on se pointe et tout. Non. Alors que dans d'autres circonstances, Thomas Pesquet, c'est le gendre idéal. Donc nous arrivons à l'agence spatiale, là il se pointe, là, tu vois. Oh Thomas, t'es vraiment un faillot et un hypocrite. On est super contents, Il joue des rôles, t'as vu, tout. T'as vu, salut les mecs, ça va, ciao. Oh le gaillard. 4 autres mecs, enfin 5 autres mecs. Donc t'as le coup de fil, on se pointe ici à l'Agence spatiale européenne à Paris. On est super contents, on est super excités, on est super fiers, etc. Je suis avec mes collègues, on se rencontre, on est là, ouais, bravo fils. Ouais, bravo, t'as vu.
Oh, il me fait trop penser à des gars que je connais qui parlent comme ça. Les têtes à claque, quoi. Et là, du coup, on arrive à l'agence spatiale et tout, et là, ils nous disent non, mais en fait, vous allez participer à un gros canular. Oh, tout sera tourné en studio, et, et en fait, vous ferez ça pour de faux, parce que pour une quelconque raison. Alors, vrai ou faux ce que je vous raconte? T'imagines Thomas Pesquet qui fait ça dans le concours d'anecdotes? Là, t'aurais des burnes, Thomas Pesquet. Là, franchement, tu mériterais, même en tant que criminel, menteur, manipulateur, fraudeur, là, tu mériterais tout notre respect de faire un truc comme ça. Mais t'es tellement un coquère, t'es tellement une tête de pangolin, que tu feras jamais un truc pareil. C'est trop bien, c'est le plus beau jour de ma vie, etc. L'agence spatiale met les petits plats dans les grands. On a invité plein de journalistes. Et devant, donc c'est dans le 15e, le siège, devant, il y a un astronaute gonflable de 15 mètres. Ils ont mis un astronaute gonflable de 15 mètres qui est dans la rue juste devant l'agence spatiale. Et nous, on va à la com, au service de com de l'ESA qui est au rez-de-chaussée. Donc, Je vais m'arrêter là-dessus, on fera la suite la prochaine fois. J'ai hâte de voir aussi ce qui s'est passé avec cet astronaute gonflable. Donc, il vous enfle, il vous gonfle avec de l'air, en fait. Hein. Et donc, Thomas Pesquet, redis-nous ça. qui est dans la rue juste devant l'agence spatiale. Et nous, on va à la com, au service de com de l'ESA. Ils ont été à la com, au service de com. Ah bon, mais pourquoi faire? C'est quand même incroyable, ça. Allez, à bientôt. Juste dernière chose. Sourate 45, l'agenouiller. Écoute bien ça. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont Je fais jamais ça d'habitude, mais ça c'est important. Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourrons. Donc ça, c'est ceux qui ne croient pas qui parlent. Pour eux, il n'y a que la vie d'ici-bas. Pour Fanatique 69, etc., il n'y a que la vie d'ici-bas, et l'au-delà, ça n'existe pas. Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons. Ça, ils l'acceptent, même s'ils n'y pensent pas, même s'ils se voilent la face. Et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance. Ils ne font qu'émettre des conjectures. C'est le temps qui vous fait périr? Non, c'est pas le temps qui vous fait périr. C'est l'ignorance, la mécréance, le rejet de votre Seigneur, le stress, l'angoisse, le doute, la division, le manque d'amour, le manque de paix. Tout ce que je vous ai cité précédemment. Donc, on a l'éternité devant nous. Le temps n'est compté que pour qui? Qui a un délai et un terme fixé? Satan et ses serviteurs. Pour l'homme juste, droit, bon, qui accepte la grâce de son Seigneur, qui accepte le cadeau qui est fait par Jésus-Christ, qui accepte le salut, qui accepte la repentance, la vie va être éternelle et éternellement belle, joyeuse et abondante, ici-bas et dans l'au-delà. cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire « Faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les imposteurs seront perdus. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre. Il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Tout ce que l'on fait est enregistré. Jérémie, les nazaboys, les petits cornus, les petites jalousies, les petites bêtises, etc.
Tout est enregistré. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans sa miséricorde. Voilà le succès évident. Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous vous enfliez d'orgueil, et vous étiez des gens criminels. Et quand on disait, la promesse d'Allah est vérité, et l'heure n'est pas l'objet d'un doute, vous disiez, nous ne savons pas ce que c'est que l'heure, et nous ne faisions à son sujet que de simples conjectures, et nous ne sommes pas convaincus qu'elle arrivera. Soyez certains qu'elle arrivera. Certain. Comment vous pouvez résister à autant de vérité, à autant d'amour? Uniquement par orgueil. Et vous vous enorgueillissez de résister encore à ça, et vous vous enflez encore plus d'orgueil, encore plus d'orgueil. Une spirale infernale pour les mécréants. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur, Sa Majesté, le Tout-Puissant. Et ça va venir vite maintenant, de plus en plus vite. Comme un collier de perles qui se casse.